vais commencer encore avec mes images. Quand vous voyez cette image, à quoi ça vous fait penser? Les vacances. Les vacances, oui, c'est vrai. Les vacances. Vous voyez l'état du bateau, là? Pas une tornade. Oui, Oui, il a pogné une tornade, oui. Ok, donc je vais vous montrer une autre image. Et quand vous voyez ça, c'est mieux, hein? C'est plus rassurant, hein? Oui. Ok, parfait. Donc, ces deux images, ce à quoi ça me fait penser, c'est toujours, comme j'ai dit la semaine passée, c'est le contraste de la vie, de notre vie ou d'une partie de nos vies qui n'est pas touchée par Jésus. Et l'autre bateau qui est beaucoup plus rassurant, qui est beaucoup plus fort, qui ne s'est pas échoué sur la côte, mais qui est encore en train de naviguer, c'est quand notre vie, toutes les parties de notre vie sont touchées par Jésus. Vous voyez, c'est ça. C'est à ça que ça nous fait penser. Ça me fait penser. Donc, comment faire pour que nos malheurs prennent fin? C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, là, je vais lire. Je vais laisser le verset 21 à 23. Je vais le laisser pour 24. Je vais le laisser pour la semaine prochaine. Yes. Aujourd'hui, on va commencer par le verset 24 ou 25. 25, mettons. Ok, donc, aujourd'hui, on va étudier les réactions de la femme qui a perdu le sang. Donc, on va noter deux types de réactions. On va avoir les réactions naturelles, puis on va avoir les réactions spirituelles. Donc, les réactions naturelles. Le verset 25 dit, je vais commencer par le verset 24 pour nous donner un petit contexte. Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte qui le serre de tous les côtés. Au milieu d'elle se trouve une femme atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Donc, dans cette première partie, on voit ici que Marc précise que la femme a des hémorragies, puis elle précise aussi que elle a ces hémorragies-là depuis 12 années. Vous voyez, là, ça fait 12 ans qu'elle vit les hémorragies. Puis, on va aller voir un peu c'est quoi les types d'hémorragies qu'on pourrait avoir. Puis, on va faire une mise en contexte de comment elle se sentait dans cette période-là. Donc ici, les hémorragies, on en a deux types. On a les hémorragies externes, puis les hémorragies internes. Donc les hémorragies externes, c'est des blessures qui sont ouvertes, qui ne guérissent pas, mais qui font que cette femme-là va continuer à perdre du sang. Donc les symptômes de l'hémorragie externe, c'est l'écoulement du sang. Puis on le voit, le sang couler. Quand c'est externe, on voit le sang couler. Puis les autres choses, c'est les hémorragies internes. Donc, je suis allé chercher un peu, c'est quoi une hémorragie interne? Ça pourrait être une hémorragie interne qu'elle avait. Puis, il y a le docteur Ami Kadji qui dit que les fortes hémorragies internes peuvent se produire dans la cavité abdominale ou thoracique, dans le tube digestif ou dans les tissus qui entourent les gros os fracturés, comme l'os de la cuisse ou les os du bassin. Et j'ai regardé aussi une autre étude qui donne les symptômes de l'hémorragie interne. Donc, les symptômes de l'hémorragie interne, c'est les sueurs froides, les vertiges, les évanouissements, des pâleurs, des vomissements, de la soif, une chute de tension, une décoloration des muqueuses. Et en cas d'hémorragie interne sévère, on a l'accélération du rythme cardiaque, des céphalées intenses, des douleurs dans la zone de l'organe qui est affecté, puis une accélération du rythme respiratoire. Vous voyez? Donc ça nous donne un peu une idée de comment
de comment est-ce que la dame se sentait. Donc, si on était dans sa situation, comment est-ce qu'on allait réagir? Je vais vous laisser répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Si on était dans sa situation, oui, comment on allait réagir? Oui. Ça faisait 12 ans qu'elle cherchait des solutions. Elle avait gaspillé tout son argent aux mains des médecins, peut-être des charlatans aussi. Et puis, moi, je me sentirais comme découragé, sans espoir. Sans espoir, puis probablement que ça finirait par être fatal, mais ça faisait 12 ans là, que je me sentirais anxieux. Là, il y a un autre mot pour ça. Désespéré. Désespéré, c'est ça. Merci de m'appuyer. Est-ce qu'il y avait une autre personne? Oui. Je trouvais qu'elle se sentait fatiguée puis t'allais de ça au bout. Fatiguée, puis tanné de tout ça, oui. Elle était un peu, non? Pardon? Elle était considérée un peu. Sûrement. Oui. Parce que quand on était malade dans la loi, c'était comme ça. Ouais. On était considéré comme impur. Donc, tout le monde va te fuir dans ces conditions-là. Sans énergie. Sans énergie. Vous voyez, sans énergie. Ça, c'est très bon, ça, sans énergie. On va revenir sur ça après. Donc, les réactions qu'on a. Donc, les réactions qu'on a, on voit ici que elle est sans énergie, elle a des sueurs froides, elle sent mal, elle a beaucoup de choses dans sa chair qui font qu'elle n'est pas confortable. Puis, la deuxième partie maintenant nous renseigne sur ce qu'elle a fait depuis les 12 années, pendant ces 12 années. Donc, elle est passée entre les mains de nombreux médecins et elle en a beaucoup souffert. C'est ce que le verset 26 dit. Elle en a beaucoup souffert et elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Est-ce que vous voyez? Et puis on dit même que son état n'a fait qu'empirer. Bon, vous voyez le contexte? Et la question que je me suis posée, c'est celle-ci. C'est est-ce que nous aussi, nous ne nous comportons pas de la même manière quand on se retrouve dans des situations sous pression? On recherche des solutions, on se précipite, on va là où la chair nous amène. C'est parce que c'est notre chair qui nous fait mal. Là, on recherche des solutions. Ce n'est pas juste la chair, ça va être aussi le psychologique. Est-ce que vous imaginez un peu son mental dans cette période-là, pendant ces 12 années, là où elle était en train de souffrir? Son mental, comment est-ce qu'elle vivait tout ça? Donc, c'est quand même normal, c'est quand même naturel qu'elle aille chercher des solutions auprès des médecins, parce que c'est ça qu'elle connaît. C'est ça qu'elle connaît. Là, on se met dans la peau de quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, qui ne sait pas de quoi Jésus est capable. Vous voyez? Mais même quand on a Jésus, ce qui est curieux, c'est que quand on se retrouve dans une situation sous pression, je pense qu'on oublie un peu que Jésus est capable de nous aider, puis on saute sur toutes les solutions qu'on trouve ou qui s'offrent à nous, sans prendre le temps de réfléchir. Donc, la première leçon ici que je tire, c'est que paniquer et courir dans tous les sens à la recherche de solutions sans prendre le temps de réfléchir aggrave et empire notre situation. Oui, donc il faut prendre le temps de réfléchir. Lorsque on est sous pression, c'est vrai qu'on est sous pression, c'est vrai que on a mal dans notre chair, on a mal dans le mental, dans la psychologie, tout va mal. C'est vrai que ça ne va pas, mais on doit prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Parce que j'ai bien aimé la version de Proverbe en anglais, parce qu'elle dit que une personne qui a un tempérament fort, qui a un tempérament précipité, qui se précipite tout le temps, va faire des choses folles. Vous voyez? Puis les choses folles ici, dont on parle ici, on voit bien qu'elle a dépensé toute sa fortune. C'est qu'il ne lui reste plus rien du tout. Elle a tout dépensé.
Pourtant, elle aurait pu prendre le temps de réfléchir. Donc l'application que je nous propose à nous tous, c'est de se poser cette question. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on se retrouve en situation de souffrance? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on se retrouve en situation où on est sous pression, où on est inconfortable? C'est ça, on panique. Vous voyez, c'est de prendre le temps de réfléchir à ça, à analyser notre manière de réagir. Et ça va nous permettre justement de voir plus clair, puis de faire le point sur les actes qu'on pose et qui nous mettent dans le trouble. et qui nous mettent dans le trouble. Dans Proverbe 2, verset 11, je ne sais pas si je l'ai mis ici. C'est ça, réflexion, Proverbe 2, verset 11. Dans Proverbe 2, verset 11, c'est écrit « La réflexion te protégera et l'intelligence te gardera ». Vous voyez, c'est très important de prendre le temps de réfléchir, de penser à ce que nous vivons, de penser à la souffrance qu'on est en train de vivre, de l'analyser, d'analyser les causes de cette souffrance-là, de prendre le temps de faire le tour complet de la situation. Donc, ici, j'ai écrit « L'introspection est une activité de réflexion qui est quotidienne et qui nous permet de nous évaluer régulièrement à la lumière de la parole, qui est notre référence, bien sûr. Ainsi, nous sommes capables de nous corriger et de revenir sur le bon chemin lorsque nous nous sommes écartés. Donc, prendre le temps de réfléchir. Donc, là, on va continuer maintenant avec les réactions spirituelles de la femme qui perd le sang. Donc là, on va au verset 27, mais avant, on va lire ensemble Romains 10, verset 13 à 17. Mais même avant ça, je vais relire rapidement le verset 27. On dit, il est écrit ici, elle est passée entre les mains de nombreux médecins en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle a entendu parler de Jésus. Vous voyez là, ça c'est très important. Ça fait toute la différence. Elle a entendu parler de Jésus. Et dans Romains 10, verset 13 à 17, c'est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur qui a cru à notre prédication. » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vous voyez? Donc, elle a entendu parler de Jésus. Ça fait toute la différence. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et vous vous souvenez, la semaine passée, ma conclusion, c'était ça. C'était être des témoins. Vous vous souvenez, tout est lié. Ce n'est pas découpé, tout est lié. Vous voyez, c'est être des témoins. Vous vous souvenez, là, Jésus avait dit dans Marc 5, il avait dit à la personne qui l'avait délivré, mais Jésus ne lui permit pas, il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Donc, allons témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est écrit que cet homme s'en va et se met à annoncer dans la région tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration. Vous voyez donc, elle a entendu parler de Jésus. Ça revient encore à ça. Ça revient encore au témoignage. Le témoignage est un puissant outil d'évangélisation. Et c'est, je dirais, c'est celui qui nous met dans une position la moins inconfortable.
Parce que souvent, aller dehors puis annoncer, parce qu'il y a cette manière-là aussi d'aller dans les rues puis d'annoncer le Christ. Il y a cette manière d'évangéliser là, mais souvent on est inconfortable avec ça. Mais l'autre manière, c'est de partager notre témoignage. Amen. De partager notre témoignage avec des gens qu'on connaît. Vous voyez, il dit auprès des tiens. Donc, ce n'est pas aller tout de suite vers le monde, mais déjà dans notre entourage, nous sommes capables de partager notre témoignage. Donc, être des témoins, c'est ça qui nous permet d'annoncer le Christ. Donc, si on continue, dans Romains 12, verset 2, c'est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, pourquoi j'ai ramené ce verset? Ce verset, je l'ai ramené parce qu'il parle du renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, lorsqu'on entend parler de Jésus, la chose qui suit, c'est renouveler notre intelligence. Parce que Jésus, lui, fait des choses extraordinaires. Il est capable de nous délivrer, il est capable de nous guérir, il est capable de nous faire sortir de la mauvaise situation dans laquelle on se trouve. Donc, dès qu'on entend parler de Jésus, il ne faut pas être incrédule. Comme on l'a vu la semaine passée avec les gens de Gadara qui ont été incrédules et qui ont demandé à Jésus de partir. Ne faisons pas ça. Ne soyons pas incrédules. Lorsqu'on entend parler de Jésus, renouvelons notre intelligence. Et si on pensait qu'on était malade et qu'on n'a pas de solution, que c'est impossible qu'on va guérir, c'est impossible qu'on va s'en sortir de notre situation difficile, dès qu'on entend parler de Jésus, prenons le sens inverse de cette pensée-là. Retournons dans le positif. Jésus est capable. Jésus est capable de me guérir. Donc, on comprend que quand Jésus est là, nous devons renouveler notre intelligence. C'est ce qu'il attend de nous. Et cette dame l'a compris. Même en n'ayant pas encore rencontré Jésus, elle en a juste entendu parler. Donc, elle a compris. Et c'est ce qu'elle a fait. Autrement dit, elle a constaté que Jésus est dans la région où elle se trouvait et puis elle s'est dit, là, il faut que je le rencontre, il faut que je le touche. Parce que si je le touche, je peux être guéri. Vous voyez? Donc là, on est maintenant dans une réaction spirituelle. On n'est plus dans la réaction naturelle où on cherchait des solutions n'importe où, n'importe comment, on se précipitait, puis l'état s'empire. Là, elle a entendu parler de Jésus, puis elle constate que Jésus est dans la région, Jésus est là. Son intelligence se transforme complètement, se renouvelle. Là, elle n'est plus dans « je vais mourir », elle n'est plus dans je vais continuer à être malade, je vais continuer à souffrir », mais elle rentre dans « je vais être guéri si je le touche ». Vous voyez, c'est renouveler notre intelligence. Yes. Très, très important pour nous de renouveler notre intelligence. Puis, si on continue, ici, l'autre leçon que je tire ici, c'est quoi? C'est que le témoignage provoque le renouvellement de l'intelligence. Quand on témoigne de ce que Jésus a fait pour nous, là, la personne qui l'entend est fortifiée. La personne qui l'entend est, comment je vais dire, on lui redonne du courage. Vous voyez, ça provoque le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence de la personne qui entend le témoignage, ça va faire quoi? Ça va déclencher de la foi. C'est ce qu'on remarque quand la dame change. Elle dit, là, il faut que je le touche. Puis je vais être guéri. Vous voyez, ça c'est déjà le premier pas de la foi. Là. C'est que dans la pensée, ça change déjà. Si je le touche, je vais être capable de m'en sortir. Si je le touche, je vais vivre. Si je le touche, je vais aller plus loin. Je vais sortir de ma situation de souffrance. Donc, l'application que je propose ici, c'est se poser la question, comment est-ce que je renouvelle mon intelligence en cas de difficulté? Vous voyez, quand je me retrouve dans une situation de souffrance, je vais le reformuler autrement.
est-ce que je renouvelle mon intelligence quand j'ai entendu parler de Jésus? Parce que nous tous ici, nous avons entendu parler de Jésus, nous sommes assis. Et même s'il y en a qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ben aujourd'hui ils entendent parler de Jésus. Vous voyez, et puis c'est ça. Est-ce que mon intelligence se renouvelle lorsque j'entends parler de Jésus, que je vois ce qu'il est capable de faire dans ma vie? Donc c'est l'application que je nous propose à nous tous, et de prendre le temps de répondre à cette question. Et si on voit que non, on ne renouvelle pas notre intelligence lorsqu'on se retrouve en cas de souffrance, ce n'est pas dramatique. Il nous faut apprendre. Il nous faut apprendre à renouveler notre intelligence si nous voulons être délivrés d'une situation ou si nous voulons nous en sortir vainqueurs. C'est très important d'apprendre à renouveler notre intelligence. Donc vous voyez, là on est dans la réaction dans les réactions spirituelles maintenant. J'entends parler de Jésus, je renouvelle mon intelligence et ça va produire la foi. Ça va produire ce qu'on appelle l'espérance. C'est que je ne vois plus une porte qui est fermée. Je ne vois plus un tunnel sans fin. Mais je vois le bout du tunnel. Je vois qu'il y a une porte de sortie. Je vois qu'il y a de la lumière au bout du tunnel qui m'attend. Vous voyez? Donc apprendre à renouveler notre intelligence pour que la foi se déclenche. Donc on va continuer. Donc le verset prochain, c'est le verset 27. Le verset 27 dit: et sous le couvert de la foule, je vais relire ce qu'il y a avant, elle a entendu parler de Jésus. Et sous le couvert de la foule, elle s'approche de lui, se glisse derrière lui et touche son manteau. Vous voyez? Donc, cette partie nous donne une autre information. C'est que une foi est productive lorsqu'elle est accompagnée d'une action. Pas lorsqu'on croise les bras. Il faut poser une action. Il faut poser un pas de foi. Donc, vous vous souvenez, on a vu plus haut dans quel état physique la dame se trouvait. Et puis, bien évidemment, on peut aisément imaginer dans quel état émotionnel elle pourrait se trouver. Quand on a une grippe, quand on a de la fièvre, bon, on voit déjà un peu comment on se sent. Puis quand on a des maux de tête aussi qui accompagnent tout ça, on voit déjà un peu comment on se sent. Mais pour elle, c'était pire que ça. Donc, déjà là, on voit déjà, on a déjà une idée de dans quelle situation elle se trouvait. Mais malgré cette douleur, malgré tous les symptômes qu'on a vus, qu'elle pouvait aussi vivre dans cette période, et il est écrit que la foule pressait Jésus de tous les côtés. Vous imaginez un peu, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un concert, à un concert de chanteurs ou de n'importe qui d'autre, vous allez voir, ou si vous le voyez à la télé, vous allez voir que quand la foule presse, c'est étouffant. Donc, déjà, il y a les douleurs qu'elle vit, puis il y a la foule en plus qui presse. Mais malgré ça, elle va tout faire, se mettre en marche et elle va aller toucher Jésus. Vous voyez là? Donc c'est que même si elle n'avait plus d'énergie et qu'il fallait qu'elle rampe au sol, elle le ferait pour toucher Jésus. Vous voyez là? Donc la foi s'accompagne d'une action. C'est très important que on retienne cette partie-là. Souvent, on va dire qu'on a la foi, mais on n'agit pas. On va dire qu'on a la foi, mais on croise les bras. Donc, on comprend ici qu'il y a une action. Elle n'est pas restée assise à se lamenter. Elle n'est pas restée couchée à ne rien faire, sans rien faire. Elle s'est mise en mouvement, elle s'est mise en action. Et là, on a deux types d'actions. Donc, on a l'action invisible, qui est dans la pensée, le renouvellement de l'intelligence dont je parlais tantôt.
se dire à soi-même, Jésus est là, il faut juste que je touche son manteau et je suis certaine que je vais être guéri. Vous voyez là, ça c'est ce qu'elle se disait. Là. La Bible le dit clairement, ça c'est ce qu'elle se disait. Et ça c'est la première étape, comme je le disais tout à l'heure. C'est de renouveler son intelligence et d'être convaincu que Jésus peut nous apporter la solution au problème dans lequel on se trouve. Puis, la deuxième action, c'est l'action visible. Donc, le mouvement maintenant. Donc là, elle bouge pour aller à la rencontre de Jésus et pour toucher physiquement son manteau. Vous voyez, donc il y a deux actions. Il y a l'action spirituelle, mais qui est accompagnée de l'action physique, qui montre qu'on fait le pas de foi dans le physique pour que l'exaucement auquel on s'attend se manifeste. Donc, une autre leçon à tirer ici, c'est que la foi qui est accompagnée de l'action va provoquer la délivrance. La foi qui est accompagnée de l'action va entraîner la guérison, va entraîner la victoire sur la situation qui nous oppresse. C'est bon? Vous me suivez là? Ouais. Parfait. Donc on va avec l'application maintenant. Donc ici, qu'est-ce que je propose qu'on se pose comme question? C'est est-ce que j'agis? Lorsque je me retrouve en situation d'oppression, je renouvelle mon intelligence, puis je me dis que Jésus est capable de me faire sortir de cette situation. La prochaine étape, c'est ça. C'est est-ce que j'agis? Si je n'agis pas, il manque une étape à l'exaucement. Il manque une étape pour que je reçoive ma délivrance. Donc, est-ce que j'agis? Est-ce que je passe un acte? Est-ce que je... Voyons, je n'ai pas mes lunettes, donc excusez-moi. Est-ce que je pose un acte pour accompagner ma foi? Donc, si après avoir fait cette analyse, on remarque qu'on n'en pose pas, ce n'est pas dramatique. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il nous faut donc apprendre à agir pour manifester notre foi dans le monde physique. C'est bon? Parfait. Donc, on va continuer. Donc, le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande juste de lui faire confiance. Et il arrive des moments où nous traversons des moments difficiles. Certains font face à des maladies, d'autres à des difficultés financières, d'autres à des difficultés conjugales, d'autres à des difficultés professionnelles, d'autres à des difficultés sociales. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à poser un pas de foi. Aujourd'hui. Si on ne l'a pas encore posé, il nous invite à poser un pas de foi. Donc chacun dans son cœur sait ce que le Seigneur lui demande de faire. Chacun dans son cœur, parce que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde à ce que le Seigneur dit. Donc le Seigneur nous parle et notre cœur, il est écrit dans la parole que l'Esprit Saint nous convainc de la vérité. Donc dans notre cœur, si nous faisons bien attention, on peut être capable de discerner ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Donc pour certaines personnes, ça peut être de faire le premier pas, d'aller voir cette personne avec qui on n'est pas en de bons termes et aller demander pardon, même si dans les faits on a raison. Vous voyez, des fois c'est juste ça, pour faire descendre la balle à terre, pour repartir à zéro, pour faire table rase de tout, puis repartir sur de bonnes bases. Donc pour d'autres, c'est d'avoir le courage de dire à Dieu et de parler régulièrement à son âme, comme le roi David le faisait. Vous vous souvenez, là, David dit « Oh mon âme, pourquoi t'as battu ?» Non, ne t'abats pas, ne t'attriste pas. David parlait beaucoup à son âme. Et dans ses propos, l'un de ses propos que j'aime beaucoup, c'est le psaume 118, verset 17. Je ne crois pas que je l'ai mis au tableau. C'est le psaume 118, verset 17 qui dit « Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Vous voyez, on est encore dans le témoignage. Je suis délivré, je vais témoigner. Et même avant
d'être délivré, il dit quoi? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Donc il faut, des fois c'est juste de se le répéter, de parler à son âme, de répéter cela à son âme. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire, à témoigner des œuvres que le Christ a fait pour nous. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez que lorsqu'on a été touché profondément par Jésus, on ne reste pas en place. Vous voyez, quand on a été touché par Jésus, on ne reste pas en place. Même avant d'avoir été touché par Jésus, quand on entend parler de lui, il nous touche déjà par ça. Il nous touche déjà par sa parole. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, prenons l'habitude de faire sortir de nos bouches des paroles qui édifient, afin que notre entourage soit touché par Jésus, afin que notre entourage sache que nous sommes des enfants de l'Éternel, nous sommes des enfants de Christ. Christ qui nous conduit, Christ qui est notre chemin, Christ qui est tout pour nous. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais exprimer cela. Il n'y a pas assez de mots dans la langue pour exprimer cela. Donc, quand on continue la lecture, on voit ici que Jésus s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne aux gens qui l'entourent et il dit: qui m'a touché? Vous voyez là, pourtant, puis ses disciples sont surpris, bien évidemment. Ses disciples disent: mais il y a toute la foule qui te presse de tous les côtés, puis tu demandes qui t'a touché. C'est bizarre, hein? Il y a de la foule qui est tout autour. Donc ça veut dire quoi? Ce que moi ça me donne comme information, c'est que on peut toucher Jésus sans le toucher. C'est bizarre ce que je viens de dire, hein? C'est que on peut dire j'ai la foi, on peut proclamer son nom, on peut prier, mais malgré ça on ne le touche pas. Malgré ça on ne le touche pas. Quand on le touche, on est capable de voir en nous-mêmes. Vous savez ce qui est écrit ici, là, on dit, attendez, je vais vous lire ça pour que... À l'instant même, son hémorragie s'arrête et elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Vous voyez, là, quand on touche Jésus, là, même notre corps rend témoignage, notre âme rend témoignage, notre esprit rend témoignage que nous avons été touchés par Jésus. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça que je disais tantôt, on peut le toucher sans le toucher. On peut le toucher, mais en réalité, on ne l'a pas touché. C'est pour ça que j'ai parlé ici de toucher profondément, toucher réellement. Vous voyez, ce transfert de puissance-là, que le Saint-Esprit permet, le transfert de puissance de Jésus à nous, c'est ça, toucher Jésus. Toucher réellement le Christ. C'est pour ça que j'ai dit dans le titre, quand tu touches Jésus, ton malheur prend fin. Parce qu'il y a un transfert de puissance. Parce qu'il y a un transfert d'énergie. Il y a un transfert de joie. Il y a un transfert de courage. Il y a un transfert de force. On a la force pour braver la situation qui nous oppresse, pour aller au-delà des obstacles qui se présentent à nous. Amen. Donc, la lecture, si on continue la lecture, il se retourne, dit aux gens qui l'entourent, qui vient de toucher mes vêtements. Vous voyez, il n'a même pas touché le corps de Jésus, hein, juste son vêtement. Vous voyez à quel point sa foi est allée, vous voyez à quel point son renouvellement de l'intelligence est allé. Si j'arrive à toucher juste son vêtement, je vais pouvoir recevoir la puissance qu'il faut pour me guérir.
Et c'est ça que le Seigneur Jésus aussi dit souvent à ses disciples. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, puis jette-toi, et puis elle le fera. Et le grain de sénévé, c'est la plus petite graine, comme on le dit si bien. Donc, comme j'ai dit tantôt, le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande de lui faire confiance, puis de poser le pas de foi que nous n'osons pas poser. Donc, mais lui, il continue à promener autour de lui pour découvrir qui a fait cela. Alors la femme, sachant ce qui s'est passé en elle, se met à trembler de peur. Elle vient se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquillement et sois guérie de ton mal. Vous voyez, hein? Donc, ce que ça me dit là, vous voyez, quand il a demandé qui a fait cela, les disciples ne lui ont pas répondu. Il a continué à chercher. Puis, cette femme-là est venue, a dit toute la vérité, dit qu'elle était malade, puis elle a touché le vêtement de Jésus et elle s'est fortifiée. Elle a senti qu'elle était guérie. À votre avis, pourquoi Jésus lui a dit de faire ça? À mon humble avis, c'est encore le témoignage. Vous comprenez? Elle ne voulait pas parler, mais il y avait des gens autour. Il y avait d'autres personnes probablement dans une situation semblable. Vous voyez, il y avait d'autres personnes probablement dans une situation semblable. Et son témoignage peut aider d'autres personnes. C'est pour ça que je dis que même si c'est une personne témoignant, ça peut aider toujours. Donc vous voyez là, c'est comme si Jésus la forçait à témoigner. À témoigner. C'est comme si Jésus lui disait, non, il ne faut pas que tu te taises, il faut que tu dises ce que le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas se taire, il faut témoigner. Donc, on est toujours dans, je dirais, dans le témoignage, hein, dans l'expérience avec Jésus, dans la délivrance qu'il nous accorde, dans la guérison qu'il nous accorde, et dans le fait de témoigner de cet amour-là dont il fait preuve à notre égard. Donc, si on va terminer par là, témoignons. Ça, c'est la première étape. Témoignons, renouvelons notre esprit. Ayons foi, agissons selon l'instruction que nous recevons du Saint-Esprit. Agissons selon l'instruction que le Seigneur nous donne à travers sa parole. Et recevons donc ce feu du Saint-Esprit pour vaincre l'adversité. Aucune adversité ne peut tenir devant nous. C'est écrit dans la parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jamais, jamais le Père ne nous abandonne. Jamais il ne nous laisse subir les difficultés. On l'a vu la semaine passée que quand on subit les difficultés, l'ennemi détruit nos vies. Il ne faut pas le laisser faire. On a la force en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. On a la force en Jésus pour être délivré. Donc, merci pour votre attention. Puis, cette image-là, je la mets parce que, vous voyez, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, allons vers Jésus. Il nous attend avec un grand et beau sourire. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sanctifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es.